Bonjour amis, bonjour amis. En 1975, en souvenir des tristes événements survenus au Chili, la commune de Courcelles a fait élever un monument, un simple gros bloc de marbre venant de la région de Philippeville. Cette parcelle de terrain porte depuis lors le nom de Square Allende. Pour les organisateurs de l'époque, ce symbole devait interroger les générations nouvelles et rappeler la volonté de la gauche courcelloise d'œuvrer en commun, en solidarité avec le peuple chilien. L'inauguration eut lieu en présence d'une foule considérable. Le comité Chili de Courcelles, créé pour l'occasion, réunissait les principaux représentants des forces courcelloises unies. Le député bourgmestre socialiste Ernest Glyn, Robert Tangre pour le Parti communiste et Marcel Beinartz pour le groupement politique des travailleurs chrétiens en étaient les représentants. L'invité d'honneur fut le général Poblete, général resté fidèle au président Salvador Allende. Pour commémorer ce triste événement, chaque année, le 11 septembre, les membres du comité Chili invitent tous les progressistes à se réunir autour du monument. Les autorités communales sont invitées à se joindre aux organisateurs et à prendre la parole si elles le souhaitent. En 2020, le secrétaire du comité Chili de Courcelles évoqua le souvenir d'une personnalité hors du commun, le chanteur d'origine chilienne Víctor Jara. Les chants écrits par cet artiste résonnent encore aujourd'hui dans les rues principales des villes chiliennes, où des centaines de milliers de participants ont défilé pour dénoncer les inégalités sociales qui frappent ce pays qui nous tient tant à cœur, nous, Courcellois, qui perpétuons année après année le souvenir de Salvador Allende, président élu, et nous qui dénonçons les actes des troupes fascistes du sinistre Pinochet. Depuis de nombreux mois, des manifestations monstres ont eu lieu au cœur de la capitale chilienne dans une étroite communion de tous. Il est important de rappeler que durant le même temps, plus de 20 personnes ont trouvé la mort sous les balles des forces répressives. Les manifestants dénoncent les tirs assassins en reprenant à l'unisson les chansons de Víctor Jara comme « Je me souviens de toi, Amanda » ou encore « Le droit de vivre en paix ». Mais qui est Víctor Jara, l'auteur de ces chants? Né en 1932 au sein d'une famille paysanne, Jara était engagé politiquement puisque membre ou compagnon de marche du Parti communiste chilien. Il voulait s'adresser aux classes moyennes et à son petit peuple, comme il le disait. Les thèmes de ses chansons parlent de l'anti-impérialisme, de la guerre civile, de l'oppression militaire et des inégalités sociales. Víctor Jara fut aussi un proche du président socialiste Allende et du parti de l'Unidad Popular, mouvement unissant les partis de gauche, socialistes, communistes et autres partis progressistes. Le 11 septembre 1973, peu après le coup d'État militaire, alors que notre artiste donnait cours à l'université de Santiago où il professait, il fut arrêté par une rafle
menée par les sbires de Pinochet. Entre le 14 et le 16 septembre, il fut fait prisonnier et enfermé dans le stade de football de Santiago en compagnie de 6000 syndicalistes et militants de gauche. Victor Jara fut atrocement mutilé par ces tortionnaires. Pour les uns, on lui écrasa les doigts à coups de crosse de fusil. Pour d'autres, on les lui coupa pour qu'il ne puisse plus jouer de la guitare. Par pur cynisme, le commandant du camp de détention lui demanda, face à ces milliers de compagnons prisonniers, comment il allait désormais faire pour jouer de la guitare. Et pour répondre à cette expression de mépris, Jara, montant sur une estrade, entonna a cappella Venceremos, l'hymne de l'unité populaire. Ce chant fut repris à l'unisson par l'ensemble des prisonniers. Devant la force des mots, remplis de rage, ces tortionnaires l'exécutèrent immédiatement et sa dépouille fut abandonnée dans la nature, mais récupérée par son épouse qui le fit enterrer clandestinement. On releva sur son corps l'impact de 44 balles. Il a fallu le retour à la démocratie le 5 décembre 2005 et, sous la présidence de la socialiste Michelle Bachelet, furent décrétées 3 journées d'hommage national. Il fut procédé à l'enterrement de Victor Jara. Une foule compacte, estimée à 5000 personnes, accompagna la dépouille mortelle du chanteur. Mais depuis ces crimes odieux, que sont devenus ces assassins? 9 militaires passèrent en justice. 8 héritèrent de 18 ans de détention et le dernier 5 ans pour complicité. Il aura ainsi fallu 45 années pour qu'aboutisse le procès. Toutefois, le 10e homme, le lieutenant Pedro Barrientos, considéré comme chef du groupe, celui qui tira le coup de grâce, est toujours en suspens car l'individu a fui aux États-Unis en 1989. Le Chili le réclame vainement depuis 2014. En 2016, un tribunal fédéral américain d'Orlando, en Floride, le déclara enfin coupable de la mort du chanteur et le condamna à payer 28 millions de dollars à la famille du défunt. Mais le condamné continue à jouir de la pleine liberté de ses mouvements. Que voilà rapidement retracé un bien triste bilan à ajouter à l'actif des forces fascistes soutenues par ceux qui, aux États-Unis, ont tiré les fils des marionnettes chiliennes. Honneur à Victor Jara et à tous ceux qui payaient de leur vie leur soutien à un Chili démocratique. Nous en resterons ici aujourd'hui pour ce rappel historique. Nous espérons que vous serez à l'écoute de notre prochain billet. Et pour en terminer ce jour, je vous invite à partager avec moi ce cri Venceremos. À très bientôt.